Et cette incursion de drones, elle précède la prise de parole d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a livré un discours devant les eurodéputés à Strasbourg. Elle appelle à une Europe unie, plus indépendante et tournée vers l'avenir. Pas de quoi convaincre les plus sceptiques. Les précisions de notre envoyée spéciale à Strasbourg, Caroline de Camaret. Ce discours sur l'état de l'Union a été le plus chahuté de la carrière d'Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission. En effet, dans un Parlement très divisé, où sa majorité pro-européenne repose sur les socialistes démocrates, le centre et son parti, le Parti populaire européen. Mais ce parti vote de temps en temps contre les normes environnementales avec la droite la plus extrême. Et ça lui est beaucoup reproché, et notamment évidemment par le leader des Verts, qui a aussi insisté sur la nullité de l'accord avec Donald Trump. Elle est très attaquée sur cet accord du 27 juillet où les Européens agréent à 15% de droits de douane sur leurs produits en direction des États-Unis. Et là, elle a dû expliquer que cet accord était parfaitement justifié pour éviter le chaos d'une guerre commerciale. Jordan Bardella, leader de la droite plus extrême des Patriotes pour l'Europe, a dit qu'il était moins bon que celui avec les Canada, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, ce qui n'est pas vrai factuellement. Et puis la présidente de la Commission a rassuré aussi en disant que certes il y avait accord sur le commerce, mais certainement pas sur la question du numérique qui est finalement un enjeu de notre démocratie, l'encadrement des plateformes américaines. Alors elle a beaucoup plus convaincu sur les questions de politique étrangère, notamment sur son soutien à l'Ukraine et sur son soutien à la Pologne qui vient d'être survolée par des drones russes, avec la volonté de créer plus de drones, d'en fabriquer plus sur le sol européen. Et puis sur Gaza, alors que la moitié de l'hémicycle, moitié gauche, était habillée de rouge pour signifier la tragédie, elle a promis la suspension de l'accord d'association sur sa partie commerciale et des sanctions contre les colons israéliens.